Alors bonjour à tous, c'est Sophie Boulanger, coach en développement personnel, spécialisée dans la reconversion et le développement d'activité. Alors je voulais répondre à une question, à la question d'une internaute très récemment qui m'a exposé son problème en disant oui, j'ai monté récemment mon activité, euh, depuis le mois de juillet et j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait des sites internet, j'ai fait des plaquettes, enfin c'est fait le packaging qu'on préconise quand on débute l'activité, sauf qu'elle m'a dit, depuis donc ce lancement, j'arrive pas à avoir de clients, même pas un appel. Alors déjà, je lui ai répondu que c'était presque normal parce qu'en fait, il faut déjà se laisser du temps. Démarrer une activité, c'est pas simple du tout et ça se fait pas sur quelques semaines, voire quelques mois. Voilà, il faut il faut pas lancer des trucs et attendre immédiatement les retombées. En fait, même quand on est lancé depuis quelques années, on continue à lancer des actions, à faire des plaquettes, à améliorer, à améliorer son site internet, à faire en sorte que la publicité soit vraiment parlante et à viser la bonne clientèle, celle qu'on aura choisie aussi, parce que mine de rien, on ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est important de bien calibrer en fait sa publicité. Ça peut aider au début de caler sa pub sur celle des autres, mais au final, il faudra que ce soit quelque chose d'assez personnel, quoi. Ensuite, je lui ai dit que ce serait bien de faire appel à un coach parce qu'on est là pour ça en fait. Hein, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres aussi, suivant suivant la région où vous habitez en fait. Spécialisé en reconversion, je préconise quand même. C'est quand même mieux, hein, parce qu'on sait de quoi on parle. Voilà. Et en fait, ce coach, il va l'aider à quoi? Il va l'aider à revoir sa stratégie marketing. Donc, à voir les points forts, les points faibles, à améliorer les points forts, non, à améliorer les points faibles et à optimiser les points forts, parce qu'on peut toujours l'optimiser en fait. C'est l'idée dans la communication. Euh, voilà, en fait, après, elle me dit oui, mais je débute et donc du coup, en gros, elle n'a pas l'argent à investir dans un coach. Bon, oui, ça se comprend. C'est effectivement, c'est effectivement la réaction que j'ai eue au début personnellement pour lancer mon truc. Et en fait, je me suis rendu compte que il faut pas rogner dessus parce que ça, c'est pas si cher que ça en fait. Il faut s'arranger avec le coach, savoir combien il est, savoir combien il demande de séances. Ça peut ne pas être long et suffire pour débloquer une situation. Donc en fait, il faut voilà, il faut pas hésiter. En fait, quand on fait appel à un coach, on investit dans sa réussite. C'est comme quelqu'un qui va se lancer mais qui va pas se former. Il peut pas se lancer sans se former. C'est pas possible. Donc, eh ben, en fait, le coaching, c'est pareil. C'est presque une étape obligatoire et que ce soit en amont, pendant et même 5 ans ou 10 ans après, hein, on peut toujours revoir sa stratégie marketing, entre autres. Voilà, parce qu'on voit d'autres choses aussi. Euh, et surtout, et surtout, il faut croire en ce qu'on fait. Si on ne croit pas en ce qu'on fait, eh ben ça marche pas. C'est évident, ça se dégage de nous, on désespère, on n'y croit plus, et effectivement, ça marche pas. J'ai testé pour vous, ça marche pas. Donc, il faut y croire. Il faut y croire, et même si c'est pas de suite, il faut quand même se laisser une chance. C'est totalement idiot de démarrer un truc, d'investir autant personnellement, financièrement, au niveau du temps, et après, juste pour, par exemple, je veux dire, je sais pas moi, 200 ou 300 € de plus avec un coach, dire ah ben non, j'ai plus l'argent pour ça. Mais c'est idiot.
vous êtes à 200 ou 300 euros à deux doigts de la réussite. C'est un peu bête. Moi-même, j'ai fait appel à un coach. Moi-même, au bout de 7 ans, j'investis encore dans des formations qui vont me coûter 3 000 € au bout du compte. Mais ben, c'est nécessaire parce qu'on a envie d'y arriver. Donc, on se donne les moyens. Voilà. Et même pour ce, je vous dis, celui qui s'est lancé depuis des années, il a peut-être envie d'autres choses, de proposer d'autres choses. Et là, eh ben, on revoit les formations, on revoit la stratégie marketing. C'est obligé. Voilà. Donc, ne pas hésiter à demander l'accompagnement d'un professionnel et surtout croire en ce qu'on fait. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine.